Assurer le suivi des dossiers relatifs aux projets collaboratifs entre la France et le Congo, objectif de la visite à Brazzaville du sous-directeur Afrique centrale au ministère français de l'Europe et des Affaires étrangères, Quentin Tesser. Accompagné de l'ambassadrice de France, Claire Bodoni, l'administrateur d'État a revisité avec le Premier ministre chef du gouvernement Anatole Koulné-Makosso plusieurs axes de coopération bilatérale entre les deux pays. On a signé il y a quelques semaines en marge de la COP28 un country package travaillé avec le Congo sur la préservation de l'environnement, sur la recherche et comment est-ce qu'on peut tous travailler ensemble pour s'adapter au changement climatique aujourd'hui. C'est un axe majeur de notre coopération. On a évoqué également les sujets économiques, les sujets de coopération culturelle, mémorielle, puisque les deux présidents souhaitent qu'on puisse travailler ensemble sur la mémoire de Brazzaville, capitale de la France libre. Et donc, on a toute une série de projets aujourd'hui qui sont en train de se lancer sur ces sujets-là. La France s'emploie à promouvoir le Congo à travers diverses initiatives concernant la question spécifique de l'histoire mémorielle. On commence à travailler sur la façon dont on pourrait mettre en valeur Brazzaville dans le cadre des commémorations des 80 ans du débarquement en Provence en 1944, où il y avait un certain nombre de combattants qui sont venus du continent africain et qu'on souhaite pouvoir valoriser à cette occasion. Et à plus moyen terme, il y a la rénovation du CEFRAD qui a accueilli la conférence de Brazzaville en 1944 pour mettre en valeur les différents lieux de la résistance à Brazzaville, pour pouvoir avoir un musée qui permette d'expliquer aussi cette histoire-là à tout le monde, mais aussi de se projeter dans l'avenir, puisque le CEFRAD n'a pas seulement été ce lieu de Brazzaville au moment de la résistance, mais aussi après l'indépendance, un lieu de création artistique, de formation artistique extrêmement important. Et on souhaite pouvoir redonner cette dimension-là à ce centre pour se projeter vers la création artistique et culturelle du XXIe siècle aujourd'hui au Congo. Toujours dans la continuité de cette étroite collaboration, la France a témoigné il y a quelques jours sa solidarité au gouvernement congolais en livrant un don humanitaire d'urgence constitué de matériel non alimentaire visant à participer à l'érection d'un site destiné à abriter les victimes des inondations. Une assistance humanitaire composée de tentes familiales, de kits d'outils de construction, de tapis de sol individuels et des couvertures. Au total, 112 entreprises et artisans ont effectué le déplacement de Rome en compagnie de la ministre en charge des petites et moyennes entreprises, Jacqueline Lydia Mikolo, tous venus participer au Forum économique italo-congolais sur la promotion des échanges entre les PME et les artisans. La volonté politique congolaise vise à mettre en place des programmes ciblés ayant un impact direct sur la jeunesse, leur permettant de se retrouver, d'exploiter leur potentiel pour mieux se prendre en charge, de faire surtout de cette jeunesse des futurs créateurs d'emplois et de richesses. Ce palais de congrès de Rome constituera un centre d'exposition et de vente des produits artisanaux, œuvres des artisans congolais pendant 3 jours. Ce forum représente une occasion vraiment très intéressante pour faire connaître le Congo et surtout pour établir des liens de long terme entre les artisans italiens et les artisans congolais. Donc félicitations pour l'initiative. Par rapport à cette visite du président, je pense que c'est déjà un pilier très important dans le sens où c'est pour promouvoir le partenariat public-privé avec les institutions italiennes. Et je salue vraiment cette visite parce que ça permet une ouverture même de tous les jeunes entrepreneurs qui évoluent à l'extérieur et aussi au niveau du Congo. Les jeunes participants à ce forum ont été ravis et reconnaissants envers le président de la République, Denis Sassou Nguesso, pour cette politique d'encouragement des jeunes à travers leur structure. Après la ronde dans les établissements Pierre Savorgnan de Brazza, Ganga Edouard, Chaminade et Lumumba, le ministre de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation Jean-Luc Montou a procédé le 29 janvier dernier à la visite de quelques infrastructures scolaires de Brazzaville, à l'instar du lycée Antonio Agostinho Neto dans le 6e arrondissement. Allant d'une classe à une autre, l'objet de cette visite a été le constat du déroulement des cours. Puissiez satisfaire à votre baccalauréat et pour que vous puissiez vous-même aussi envisager différemment votre avenir. Jean-Luc Montou s'est également rendu à la direction des systèmes d'information de la communication DESIC et à l'Institut national de recherche et d'action pédagogique INRAP. Pour la DESIC, le service d'inscription est une véritable locomotive. Du point de vue des inscriptions administratives, nous sommes à un taux assez élevé, plus de 50%. Mais du point de vue des inscriptions en ligne, nous sommes à une moyenne de 23% pour le BPC et 12% pour le baccalauréat. C'est encore très faible.
Nous profitons donc de cette occasion pour interpeller les chefs d'établissements tant publics que privés de tout faire pour inscrire les candidats en ligne, et ils devaient mettre plus d'accent sur les inscriptions en ligne. Et tant qu'une personne n'a pas finalisé avec les inscriptions en ligne, il devrait d'abord bloquer les inscriptions administratives. Jean-Luc Moutou a apprécié les travaux des bureaux de la direction de l'agrément, mais aussi les efforts fournis par l'INRAP sur la production des bulletins des certificats d'études primaires élémentaires de 2023. Quelques jours après la suspension de la grève par les enseignants de l'université Marien Ngouabi, les étudiants de cet établissement public d'enseignement supérieur vont devoir affronter les épreuves de la première session de l'année académique 2023-2024. Du côté de l'administration, tout est fin prêt. Les cours ont très bien commencé depuis que la grève a été levée. Les étudiants viennent régulièrement, les enseignants sont là. Et je vous assure que même là maintenant, nous allons commencer nos sessions d'examen demain. C'est pour vous dire que on avait bien commencé nos cours et là on termine avec les évaluations. Quant aux nouveaux bacheliers, ils sont envahis par le stress. On n'a pas eu totalement le temps pour nous préparer pour les sessions. Oui, vu qu'il y avait la grève aussi, on a repris les cours, même pas 3 semaines. On nous annonce les sessions. Les autorités de l'école normale supérieure entendent tout mettre en œuvre afin, disent-elles, de combler le retard. Nous avons pris un retard déjà d'une semaine, mais nous allons nous rattraper. Ce que nous demandons aux enseignants, c'est de continuer à faire le travail comme ils ont l'habitude de le faire et aux étudiants d'être présents. Parce que nous ne fonctionnons qu'avec les étudiants. Sans les étudiants, nous ne pouvons pas fonctionner. Donc nous demandons aux étudiants d'être toujours présents et les enseignants sont toujours disponibles pour dispenser leurs cours. Après le doute suscité par cette grève, les étudiants de l'école normale supérieure se sentent à présent soulagés. La société de transport maritime Maersk Congo SA et son partenaire le port autonome de Pointe-Noire ont célébré ce mercredi 31 janvier 2024 l'arrivée du navire Maersk Edirne. Ce navire délivrant le nouveau service Far East West Africa de la société Maersk Congo SA facilitera le transport des marchandises dans certains pays. La directrice générale de Maersk Congo SA a circonscrit l'événement. Le Fuel est un service hebdomadaire Maersk dont le navire Maersk Edirne, le premier couvrant l'Asie à l'Afrique en partance de Nansha en Chine par le biais de plusieurs ports, à savoir Singapour, Tanjung Telepas, Tema, Lekki, Abidjan et Pointe-Noire, l'un des plus grands à Pointe-Noire. Pour la petite histoire, Maersk Edirne, bâton pavillon Singapour, est un navire fabriqué en 2012 avec une longueur de 366 mètres, une largeur de 48,20 mètres, dont la capacité de chargement est de 13 676 conteneurs équivalents 20 pieds. Il est assorti de 800 prises électriques pour des conteneurs frigorifiques. Séraphin Bala, directeur général du port autonome de Pointe-Noire, évoque l'importance de cette célébration. Une fois de plus, pour l'autorité portuaire de Pointe-Noire, une occasion de se sentir honoré face à cette nouvelle génération de navires qui vont désormais mouiller notre port. Et donc, c'est pour nous un honneur que les armateurs nous fassent confiance et de notre côté, nous ferons de notre mieux parce que certifié ISO 9001 version 2015 en matière d'accueil navire. Avant la visite guidée de ces géants de mer par les officiels, le responsable des opérations de Maersk Congo SA a remis un trophée au capitaine du navire.